Cette vidéo, elle est un peu particulière. Pour beaucoup de, pour beaucoup de points de vue, on va directement passer sur le test, hein, entre guillemets, mais elle a déclenché des choses que j'imaginais même pas. Enfin bref, on en reste là. J'en parlerai à la fin, hein, pour ceux qui... De toute façon, la vidéo est chapitrée. Vous pouvez aller accéder directement à ce qui vous intéresse. Tout à la fin, je parlerai un petit peu de les réactions qu'il y a pu y avoir par rapport à cette vidéo. Alors, là, on va parler des résultats. Je vais vous montrer 2-3 petits tableaux, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. La vidéo en elle-même, c'est-à-dire le test qu'on a fait sur le terrain avec Nico de VTTAE 46. Voilà, donc c'est sur sa chaîne. Vous avez le lien ici en haut. Je vous le mets également en description. Si vous voulez voir un petit peu comment on a roulé, comment on a fait, sur quel terrain à peu près on a pratiqué ce test, entre guillemets, vous allez voir, vous avez le lien, vous allez sur sa chaîne, vous regardez, et vous voyez à peu près comment on a fait. Moi ici, ce que je vous amène, c'est ce que j'ai enregistré, parce que je le rappelle, c'est juste un retour cardio effort. Hein. Il n'y a pas d'histoire de comportement de vélo ou de quoi que ce soit, de choses comme ça. Le concept même de la vidéo, c'était et c'est à la base montrer pour démontrer qu'un VTT AE à assistance électrique, on peut s'en servir à usage sportif. C'est-à-dire, on peut s'en servir pour se faire mal, entre guillemets, pour se fatiguer, pour s'entraîner, pour faire du sport. Voilà. Ce n'était pas, et ce n'est pas autre chose que ça. Voilà. Je précise, parce que j'en parlerai à la fin, vous allez voir que dans la tête de certains, c'est parti dans tous les sens. Mais dans tous les sens, en fait. C'est, je sais pas, est-ce que c'est est-ce qu'il faut pas toucher, est-ce qu'il faut pas, en fait, je sais pas, je ne sais pas expliquer cette réaction, mais donc je le dis là tout de suite, c'est uniquement dans ce sens-là. Voilà, on va démontrer que, oui, avec un VTT AE, on peut vraiment faire du sport. C'est pas un vélo de feignant. Voilà. C'est dans un esprit de curiosité. En fait, moi, je roule sur musculaire depuis tout le temps. Et avant même ce test, et ça paraît complètement fou, avant même ce test, je n'avais jamais roulé sur un vélo électrique. Et un jour, en roulant avec Nico, donc de la chaîne VTTAE 46, je lui ai dit, tiens, ça serait marrant un jour que je prenne ton vélo et que je m'en rende compte un petit peu quand même, que je voie un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec tous les ressentis que j'ai, moi, en musculaire. Et on a mis cette idée à l'œuvre et on s'est dit, on va carrément faire une vidéo pour les gens que ça peut intéresser, les gens qui, par exemple, n'osent pas peut-être passer le pas ou ont des mauvais a priori sur ce que peut être un VTT à assistance électrique. On s'est dit, pourquoi pas. Donc voilà, c'est dans un esprit de curiosité, une envie de préciser les choses, un esprit d'ouverture, voilà, par rapport au vélo à assistance électrique. Le concept, il est là, il n'est pas là pour faire une recherche de clivage. On ne veut pas dire, voilà, on va mettre le vélo musculaire d'un côté, le vélo électrique de l'autre, c'est totalement l'inverse. On voudrait essayer de réunir cette famille-là qui se fait la guéguerre, il faut le dire clairement. Moi, j'y croyais pas. Nico me le disait depuis quelque temps. Moi, j'y croyais pas. J'ai eu la preuve par A plus B plus 2 plus 2 font 4, tout ce que vous voulez. Là, la première vidéo, quand cette vidéo, avant même qu'elle sorte, Nico, il s'est fait dézinguer. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, le but, c'est ça, c'est essayer de réunir un petit peu ce petit cocon là de vélo, de pratiquants de vélo, de VTT en particulier. Bien sûr, on sait, on est conscient que ce test-là, il est ultra relatif. Il n'est pas complet du tout, puisque on ne touche qu'à la partie cardio effort. Et sur
vous le verrez tout à l'heure, un parcours relativement court. Donc, c'est pas non plus le test ultime. Hein. Il faudrait qu'on fasse des tests de franchissement, il faudrait qu'on fasse des tests à plusieurs diamètres de roue, il faudrait qu'on fasse des tests sur tous les terrains, gras, secs, tout ce que vous voulez, rocailleux. Un test complet prendrait à peu près 10 vidéos, clairement. Donc là, vraiment, c'est axé pour ceux qui, peut-être, se posent des questions au niveau de l'effort, du cardio. Est-ce que si je suis un petit peu faible cardiaquement ou si j'ai pas fait beaucoup de sport dans ma vie, est-ce que je peux me mettre au vélo électrique? Est-ce que ça va pas être trop dur pour moi ou inversement, je fais du vélo musculaire, j'ai un sacré niveau, mais je voudrais faire de l'électrique et j'ai peur de m'ennuyer parce que ça risque d'être trop facile. Voilà. On va un petit peu dans le sens de la vidéo. On passe maintenant au tableau, au résultat de ce qui a été enregistré. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Donc, 2 vélos. Le vélo à Nico, un VTT AE, tout ce qu'il y a de plus classique, bien équipé bien sûr. C'est un véritable VTT AE, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un e-bike light ou des trucs comme ça. On est sur son vélo, il fait 25 kg minimum. Bonne batterie, bonne roue, voilà, bons amortisseurs, des fourreaux de 36, les pneus bien larges. Je rentre pas dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. Donc juste pour dire que d'un côté on a un véritable vélo électrique et de l'autre un vélo musculaire, c'est le mien, et là qui lui axé totalement XC, c'est-à-dire qu'il est très léger, très axé sur le XC, il n'a pas des débattements de fou, c'est un vélo tout suspendu mais à des battements courts, donc type XC, vélo musculaire classique. On est parti sur un circuit que Nico a trouvé autour de chez lui, donc là je vous mets à l'écran. Donc le circuit 11 km 06, vous voyez, bon, des brouettes, hein. Le dénivelé est à 246, donc ça ressemble à ceci, là, à l'écran, vous voyez, donc plutôt, on voit clairement que voilà, la première partie est descendante, et puis il y a une belle rampe là qui se présente. On arrive sur un pic, on va redescendre, et puis une dernière montée finale, c'est-à-dire qu'on va finir le tour des 11 km là, sur une montée régulière et plutôt longue, en fait. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble le circuit. Le premier tour, je vous rappelle, vous avez la vidéo sur la chaîne à Nico, vous allez sur sa chaîne, vous avez la vidéo, comment on a fait, comment on a roulé, etc. Premier tour, j'ai fait avec le sien. Alors, le but, c'était pas de péter le chrono. On n'est pas parti à fond. J'ai roulé comme s'il fallait faire à peu près 3-4 tours de ce circuit. Voilà. C'est-à-dire que, alors pour son vélo, c'était compliqué parce que j'avais jamais essayé l'électrique, mais sur le mien, j'avais à peu près la cadence, à peu près les rapports que j'allais mettre, puisque, je l'explique sur la vidéo, on a la même transmission sur son vélo et sur le mien. Donc ça, c'était très bien pour moi, parce que je pouvais déjà me caler sur à peu près les transmissions que j'allais mettre, etc. Donc, pas à fond, un rythme soutenu sans plus, voilà, qui m'aurait permis de faire avec le musculaire, je parle, 3-4 tours sans trop de soucis. Donc on est parti sur un tour, inutile, et vous allez le voir sur les tableaux, inutile d'en faire 4, 5, 6, comme j'ai pu voir dans certains commentaires de la vidéo de Nico, ça suffit à faire déjà clairement une différence. Vous allez le voir sur les tableaux. Mode utilisé sur le VTT AE de Nico, mode éco, le plus bas. C'est-à-dire que vous avez rien du tout, vous avez le mode éco, auto, etc. Voilà, on est parti sur le mode éco. Aucun intérêt de le faire en auto ou en max ou en turbo, tout ce que vous voulez. Là, les écarts, c'est vrai, il n'y aurait rien à voir, et puis c'est pas l'intérêt. Je le répète, le but, c'est de démontrer qu'on peut faire du sport avec un VTT AE. Donc, en mode éco, le plus bas. Donc, je vous mets à l'écran déjà la synthèse. Alors, vous pouvez voir, donc on a fait le tour en 27 minutes 45, ça c'est juste indicatif.
On voit, bon après, tout ce qui est trucs de calories, pour moi ça reste approximatif, ça on s'en fout un petit peu, ça donne une idée, une indication, on va dire. Voilà. Ce qui est important, c'est la fréquence cardiaque. Donc on voit qu'on est au départ, on s'est arrangé pour partir à peu près à la même fréquence cardiaque. Donc vous voyez, je pars à 68 au départ. D'ailleurs, je rigole parce que sur la vidéo à Nico, par 2 fois et sur les 2 tours, je regarde le cardio, je fais ouais c'est bon, je suis à 80, on peut y aller, etc. On voit bien que j'avais pas les lunettes avec moi parce que en fait non, je pars, on est à 68. Voilà, la fréquence max que j'ai atteint, alors je pense que c'est dans la première rampe qui est assez sèche, 148 pulsations par minute, et ce qui donne une moyenne de 110. Voilà, on est sur une moyenne de 110 sur le parcours des 11 km avec le vélo à assistance électrique. Donc je le répète, à un rythme, on ne part pas à fond, à un rythme soutenu, mais régulier. La synthèse du deuxième tour, avec le mien, avec le musculaire, dont je vous mets à l'écran, pareil. Alors là, vous voyez déjà une petite différence au niveau du temps, puisqu'on a mis 32 minutes 21, soit à peu près environ 5 minutes de plus. Bon, au niveau des calories, ouais, on monte à 405, mais là ça reste. Moi je suis toujours méfiant de ces histoires-là. On voit qu'il y en a plus. Bon, ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez la fréquence cardiaque, on part à la même chose, hein, 66, c'était 68, je crois, l'autre. Enfin, bref, on part à peu près pareil, c'est pas ça le souci. La moyenne monte, là on passe à 131 de moyenne. Et la fréquence max, elle monte à 165. Donc on voit déjà au niveau cardiaque un certain écart qui est en train de se creuser. Au premier tour, avec le VTTAE de Nico, je vous montre le graphique. Alors là, c'est le suivi cardio sur toute la sortie. Donc on voit assez clairement que, bon, hormis sur la fin, on voit le cardio qui monte, parce que là, on est sur la montée finale. On voit que on voit quand même que ça lisse un petit peu. Vous voyez la partie vraiment montante qu'on a au début, la zone rouge, on l'aperçoit, mais c'est pas flagrant. Donc ça a tendance quand même à lisser pas mal la fréquence cardiaque, à la réguler, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, un indicateur aussi, un tableau qui me semble intéressant, avec la sortie sur le mien, hein, sur le musculaire. Là, on voit tout de suite, là, et il y a quelque chose qui est très intéressant. On voit de suite déjà que c'est beaucoup plus accidenté. Et quelque chose de très intéressant, c'est que si je superpose ce graphique, voilà, ce tracé, avec celui du parcours, vous voyez comme il y a une ressemblance en fait. On voit les choses, on voit clairement que le tracé cardio épouse presque le parcours qu'on a effectué. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'effet, il y a un certain effet lissant hein, sur la fréquence cardiaque enregistrée sur le VTTAE. Et ça va se voir d'autant plus sur les 2 tableaux qui suivent. Ceux-là, je les trouve très intéressants parce que ce sont les tableaux de plage d'effort. C'est-à-dire que l'application, mon cardio, le logiciel, prend en compte la fréquence cardiaque maximale, fait les pourcentages, et par rapport à ma fréquence de repos, fait des zones d'effort de 1 à 5. Et ça, c'est super intéressant. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus frappant. Là, on est sur les plages d'effort que j'ai réalisées sur le VTTAE à Nico. Et on voit clairement que la plus grosse partie de l'effort est en zone 1, la plus facile, j'ai envie de dire. On passe, voilà, 13 minutes 18 sur la zone 1, puis sur la zone 2, la bleue, voilà, c'est effort modéré, etc. La zone 5, en fait, c'est la zone maximale. Hein. C'est, entre guillemets, il ne faudrait pas y aller. Voyez, mais bon, c'est très théorique. Hein. Il n'y a pas de souci. Quand on est entraîné, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, on voit que d'ailleurs, la zone 5, on n'y va pas du tout.
Hein. On voit très peu dans la 4, hein, uniquement 1 minute, et ça correspond à peu près presque, je dirais, la fin de la première rampe, je dirais, cette minute-là. La zone 3, pareil, à peu près 5 minutes, 4 minutes. Mais vraiment, on voit bien que la zone 1, la zone de confort, c'est elle qui est majoritaire. Et c'est là que la différence se fait avec le VTT musculaire. Voilà, je passe sur le tableau. Et là, vous voyez, déjà, la zone de confort, zone 1, elle s'est réduite à minima. On voit déjà que les plages d'effort sont plus concentrées vers le milieu. Hein. La zone 2, donc, elle augmente. La 3, et alors celle qui est flagrante, c'est la 4. Parce que si on remet le tableau, je remets le tableau là, du VTTAE, on y passe 59 secondes. Là, on y passe 10 minutes 50. Et la zone 4, c'est celle qui est juste en dessous de la zone, entre guillemets, la zone du Mordor. Hein. C'est, donc, effectivement, on voit qu'au niveau plage d'effort, le VTT musculaire va demander beaucoup plus au niveau cardiaque, je veux dire. Hein. Là, ça ment pas. Je le sentais sur le vélo. Je le dis d'ailleurs hein, dans la vidéo. Je le dis, ouais, je sens que le cœur, il monte quand même beaucoup plus sur mon vélo que sur le VTTAE à Nico. Je le sentais déjà. Mais là, ça parle. Hein. Là, ça parle. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Un VTTAE, voilà, qui a tendance à lisser l'effort au maximum, puisqu'on est presque en pyramide. Hein. Si on regarde, il y a cette zone 3 qui dépasse la 2 de très très peu. On est presque en pyramide décroissante, alors que là, c'est un peu plus chaotique, hein, on va dire. Hein. Ça a tendance, comme je le disais tout à l'heure, à suivre vraiment le tracé, le profil du terrain. Plutôt intéressant. Moi, je trouve plutôt intéressant. Ça va dans le sens de ce que je pensais. Il y a quand même des subtilités qui m'ont échappé, notamment voilà, sur cette petite différence et ce ressenti d'effort quand même qu'on a avec le VTTAE qui peut être surprenant. J'ai été surpris sur la première rampe de voir que fallait lui envoyer un peu des watts au niveau des pédales pour qu'il avance. C'est ce qui n'aurait pas été le cas en mode supérieur. Nico me l'a dit, tu aurais mis le mode auto ou le mode je sais pas quoi, tu aurais eu l'impression d'avoir une moto. Donc, comme c'était pas le but, je suis resté en éco, et effectivement, on le voit d'ailleurs, hein, le cardio il monte, hein, il reste pas plané à 110 version balade, il monte, hein, on a une jolie moyenne. Je rappelle, sur 11 km, hein, on peut faire ça sur 2, 3, 4 tours, et évidemment, sur 2, 3, 4 tours, les plages d'effort vont beaucoup se différencier, le temps va s'élargir et tout va s'amplifier. Donc, en gros, d'ailleurs, pour résumer, je vous mets un tableau, toujours pareil, le dernier, à l'écran. Voilà, j'ai fait ça à peu près pour résumer le ressenti général. Sur des courbes, à peu près résumer ce que je viens de dire, c'est que le VTTAE, dans une plage de temps identique au VTT, vous voyez que la courbe d'effort, la courbe de puissance, d'effort, d'énergie, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi j'ai mis effort, on aurait pu mettre énergie, on aurait pu mettre puissance, on aurait pu mettre vitalité, tout ce que vous voulez. Elle va descendre, elle descend, on dirait que c'est parallèle, mais elle descend. Mais elle va descendre régulièrement, voilà, très régulièrement et plutôt s'écarter gentiment. En VTT musculaire, sur la même notion de temps, on voit clairement que voilà, l'effort, l'énergie, etc., va descendre plus franchement. C'est-à-dire que voilà, à la fin du parcours, le niveau de fatigue, il va être correspondant à l'écart des deux flèches. C'est-à-dire que le VTTAE, vous allez avoir un certain niveau de fatigue, et le VTT, lui, va avoir un niveau de fatigue de baisse d'énergie, de baisse de puissance, de tout ce que vous voulez, plus important, puisqu'il va demander plus, on l'a vu au niveau cardiaque. La conclusion de ce test, à mon ressenti, ça n'est que mon ressenti, sur un test court, très simple, sur des vélos
on peut faire le test avec des vélos différents. Je peux prendre un vélo électrique en 27,5 avec un moteur plus puissant, moins puissant, etc. Donc tout est relatif. Là, sur mon ressenti sur ce test-là, ce que je peux dire, c'est que le VTT-AE, effectivement, peut être utilisé clairement pour faire une bonne séance de sport, pour bien se faire mal, etc. Il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Parce que là, j'ai roulé, donc j'ai pris un rythme régulier, soutenu sans plus, mais si on se met à fond, si on veut vraiment y aller, il y a vraiment moyen de se faire une belle séance de sport et de rester, protégé avec des garde-fous au niveau cardiaque. Et ça, c'est là que je veux en venir, c'est que je trouve ça super intéressant pour les gens, justement, et on a eu d'ailleurs dans les commentaires de la deuxième vidéo de Nico dont je vais parler tout à l'heure, énormément de retours de ces abonnés qui ont dit, mais moi je me suis mis au VTT-AE parce que j'ai eu un souci cardiaque, parce que je suis trop âgé pour faire des efforts comme je faisais avant, pour tas de raisons qui font que le VTT-AE, c'est un allié formidable pour continuer le sport qu'on aime. Et rien que pour ça, ça valait le coup de faire ce petit test, parce que moi je m'en suis rendu compte, et ça m'a rassuré dans un sens, parce qu'un jour, faut pas se leurrer, j'ai 50 ans, arrivera un jour où il va falloir que je me pose la question de savoir est-ce que tu serais bien d'arrêter un petit peu ton musculaire, parce que là tu commences à prendre des risques, parce qu'on voit les pulsations cardiaques qui montent en flèche. Des fois avec Nico on fait des sorties bien engagées, ou même des fois tout seul j'y vais. Le cardio il monte. Donc il va arriver un âge où il va falloir que je me pose la question, et au vu de ce que je commence à voir, je pense que ça pourrait être très sympa avec un VTT-AE, il n'y a pas de souci, il y a de quoi s'amuser. Hors cadre de ce test, de cette vidéo, je voulais finir par ce qui s'est passé sur cette fameuse vidéo où on filme avec Nico, qui est sur sa chaîne. Nico est inscrit à des groupes Facebook de VTT électrique, de VTT, etc. Et il s'est dit, tiens, je vais faire, entre guillemets, une publicité pour la vidéo qui va sortir. Donc la veille de la sortie de la vidéo, il met sur un groupe Facebook dédié au VTT-AE, les gars, voilà, demain je sors une vidéo pour montrer les différences qu'il peut y avoir entre un VTT-AE et un musculaire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Non, il a pris une vague de haine, il n'y a pas d'autre mot, il s'est fait démonter, le pauvre. D'ailleurs, même moi, ça m'a retourné, j'ai dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je veux dire, la vidéo n'est pas sortie, il a reçu des messages d'une tristesse infinie, du site ta vidéo c'est de la merde, machin, mais attends déjà qu'elle sorte avant de dire quelque chose, et puis même tout le reste, c'était ignoble. Il a pris un déferlement de haine que lui n'a pas compris, que moi je n'ai pas compris, bref. Il met sa vidéo sur YouTube. Là, quelques commentaires arrivent, très soft, par rapport à Facebook, rien à voir. Mais 2-3 commentaires un petit peu litigieux, et on sent que ça part dans le mauvais sens. Voilà, donc on s'est téléphoné, après s'être concerté, il prend sa caméra, il refait une vidéo en live. En live, il la pose chez lui. Il dit voilà ce qui se passe, je suis dégoûté, je suis écœuré. J'ai voulu faire une vidéo, on a voulu faire une vidéo dans un bon sens, dans un sens de partage, etc. On se fait démonter. Voilà. Et la belle conclusion qu'il y a par rapport à ça, c'est que tous ces abonnés sont montés au front. Il a sa deuxième vidéo où il explique son désarroi, son dégoût, prend feu, clairement, et après 1500 vues en 24 heures, un truc de fou. Tous ses abonnés sont montés au front, lui ont laissé un commentaire, mais non, Nico, tu te prends le chou, continue, fais ce que tu veux faire et tout, écoute pas les rageux, etc. Ça a fait chaud au cœur.
D'ailleurs, même si c'est pas mes abonnés, je les remercie parce que ils lui ont fait du bien. Ils m'ont fait du bien aussi parce que honnêtement, même moi j'avais pris un shoot. Je lui dis quand même, mon sport est en train de partir en couille. Et non, ça c'est bien, mais on voit que le sujet est ultra sensible. On peut faire ce genre de comparatif, mais il faut vraiment bien expliquer ce que vous allez faire parce que c'est corde sensible. Honnêtement, moi je pensais pas. Je me dis, pour quelle raison les gens seraient susceptibles à ce point. Bah écoutez, apparemment, ça dérange un peu. Donc c'est pour ça que je l'ai dit dès le départ, c'est un test, tout ce qu'il y a de plus gentil, à prendre avec des pincettes, parce qu'il est très localisé, il est très centré sur nos vélos, etc. Mais ça donne une petite indication. Par rapport à cette espèce de clivage qui existe là, entre les VTT musculaires et électriques, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que moi, j'ai roulé pendant de nombreuses années au Pays Basque espagnol, et de l'autre côté des Pyrénées, comme on dit chez nous, là-bas, il n'y a pas du tout ce sentiment. Moi, je voyais souvent des jeunes de 20 ans avec des méga vélos électriques typés enduro, etc. Ça roulait toute la journée, les mecs ils te passaient à côté, ils te faisaient une tape, allez, ils t'encourageaient, ça discutait, il n'y avait pas d'histoire de dire ah ouais machin, rien, jamais, jamais, jamais j'ai vu ce type de comportement là-bas. Le soir au village, tous les VTTistes du secteur se retrouvaient au petit café pour boire un coup, pour discuter, pour dire ah voilà t'as fait quel parcours, mais ça les commentaires s'arrêtaient là. Je voyais pas des gens dire ah ouais mais toi t'as un vélo électrique c'est beaucoup plus facile et tout. Non, les gamins ils avaient 20 ans, hein, ils avaient une patate d'enfer, hein, s'il faut ils prenaient un vélo musculaire et puis ça avançait tout seul et ils devaient avoir un sacré niveau mais ils avaient envie de s'amuser donc ils étaient en électrique. Il n'y avait pas ce sentiment, il y avait pas. Je n'ai jamais vu ça là-bas. C'est ça qui me rend fou, c'est qu'en France on a ce besoin de toujours cliver les choses. C'est dingue. C'est dingue. Et là, on l'a vu, on s'en est rendu compte. Mais heureusement, je le dis heureusement, que Nico a fait cette deuxième vidéo, qui est en lien aussi, hein, en description. Je la mets là si vous voulez, où il explique son désarroi. Et heureusement, toute sa communauté YouTube, tous ses abonnés sont montés au front, sont venus lui apporter son soutien. Et ça fait chaud au cœur. Et je les remercie encore. Parce que c'était franchement bizarre comme sensation. Qu'on le veuille ou non, électrique ou musculaire, nous pratiquons le même sport. Le même sport. Voilà. Avec les évolutions qui vont avec. J'ai connu le VTT à une époque. Je pratique depuis de nombreuses années. J'ai connu le VTT à une époque où l'électrique, on n'en parlait pas. Les VTT, ils étaient rudimentaires. Les suspensions, c'était une vulgaire fourche à l'avant, on ne parlait même pas d'amortisseur à l'arrière. Pensez bien, c'était le haut de gamme, c'était réservé aux élites. Le GPS, on ne savait pas ce que c'était, on naviguait à la carte. Il y avait très peu de sentiers balisés pour nous. Il fallait se démerder. Et il y avait par rapport à ça une bienveillance, un respect entre pratiquants, parce qu'il y en avait peu. Quand on allait en montagne, je veux dire au Pays Basque, là, quand on sillonnait, il y avait beaucoup de randonneurs, de tout ce que vous voulez, mais des vélos, on en voyait très peu, très peu. Alors forcément, quand on se croisait, c'était un bon moment de partage. On se dit, tiens, t'as été où, t'as fait quoi, t'as trouvé quelque chose, parce qu'il y avait peu de pratiquants à l'époque, et qu'on était un peu livrés à nous-mêmes, en pleine nature, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. On n'avait pas l'apport des GPS, etc. Donc c'était un peu la débrouille. Et il y avait à côté de ça donc cette mentalité que j'ai trouvé géniale, qu'on retrouve un petit peu chez les motards par exemple, où il y a une certaine idée d'entraide, vous voyez, de famille. Voilà, de famille, c'est le mot que je trouvais. Il a fallu aussi qu'on crée nos terrains de jeu, petit à petit, en respectant la nature, les autres pratiquants de randonnée, pédestres, etc. Et petit à petit,
voilà, toute cette famille du VTT est arrivée à ça. Doucement. On voit ici dans le Lot des secteurs de VTT absolument fabuleux. Les mecs se sont défoncés pour y arriver. Ils ont créé des pistes géniales et tout. Moi, je trouve ça super. Et c'est ce qui, pour moi, dit que nous sommes une même famille. Voilà, qu'on soit en électrique, on ait des vélos haut de gamme, bas de gamme, 27 pouces, 29, tout ce que vous voulez. Voilà, qu'on ait des FAT, on s'en fout. On va rechercher le même ressenti, l'adrénaline, le plaisir, le côté, d'être heureux de rouler seul ou d'être heureux de rouler à plusieurs. Voilà, tout ça fait que c'est une certaine, voilà, un certain mix assez magique qu'il faut garder. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est restons courtois, restons respectueux les uns des autres. Ça ne sert à rien de partir en guerre bêtement, c'est stupide. Moi j'aime mon sport parce qu'aussi il y a cette mentalité derrière. C'est pour ça que ça m'a fait un peu mal l'autre soir quand Nico s'est fait démonter par rapport à ce qu'on voulait faire. Ça m'a fait du bien de voir les remontées qu'il a eues sur sa chaîne YouTube. Donc on va continuer dans ce sens-là, on va continuer nos vidéos, etc. Et puis le VTT et le sport en général, ça permet de faire des super rencontres. Parfois, voilà, des fois peut-être pas, des fois oui. J'en suis la preuve vivante. J'ai changé de région l'année dernière. J'ai rencontré Nico et sa famille. J'ai rencontré Denis, son ami. Ils m'ont ouvert les bras. Malgré que eux roulent en électrique et pas moins, eh ben, ils m'ont ouvert les bras. Ils m'ont ouvert les sentiers de leur région. Ils m'ont fait tout découvrir. Que ce soit Nico, que ce soit Denis. Pour ça, pour ça le VTT c'est merveilleux. Et j'ai eu cette chance de les croiser et d'avoir le plaisir à chaque fois de rouler ou avec les deux, ou avec l'un, ou avec l'autre, peu importe. C'est toujours un plaisir. Et rien que pour ça, je les remercie. Même si des fois, comme moi, on aime bien rouler tout seul, on aime bien se retrouver, s'aérer, tout ça, ça fait aussi partie du concept, du plaisir. Mais c'est vrai que moi qui ai souvent roulé plutôt solo pendant de nombreuses années, je suis agréablement surpris de voir que on s'amuse énormément à 2, à 3, à 4, à 5, etc. Et c'est super. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura apporté quelques réponses, que vous a soulevé quelques questions peut-être. Donc si c'est le cas, il y a les commentaires qui sont là pour. On se retrouve très vite sur une vidéo plus classique. Hein, on va aller sillonner un petit peu le secteur. Et puis bien sûr, soyez outdoor et vive le VTT. Salut!